Donc, la première question qui a été posée est la suivante. Et si l'enfant a toujours été en échec à l'école ou à la yeshiva, comment faire pour le motiver? Alors, évidemment, le problème de l'échec, il est lié au fait que d'abord l'enfant sentait qu'il y avait des attentes et qu'il ne se sent pas capable de remplir nos attentes. Et ça, c'est pour ça que je me suis permis de beaucoup insister au début sur cette notion de j'attends de mon enfant, même si je ne lui dis pas. J'attends de vous, j'attends de vous. Moi, je dirais à un groupe de jeunes, j'attends, non pas de vous, mais j'attends de nous. C'est-à-dire, et je me mets dedans, j'attends qu'on puisse. Mais même ça, c'est peut-être pas de cette manière-là dont il faut leur parler parce qu'il y a toujours cette peur de décevoir et surtout de l'enfant qui dit de toute façon, je ne serai pas capable, alors à quoi bon? Et donc, c'est la raison pour laquelle il baisse les bras avant même d'avoir commencé parce qu'il pense qu'il ne pourra pas répondre à nos attentes et donc qu'il va nous décevoir. Donc, puisque de toute façon, je vais te décevoir, puisque je pense que je ne suis pas capable, à quoi cela sert-il que je commence à faire des efforts, puisque de toute façon, tu ne verras que mon résultat. Et donc, à partir de cela, je ne peux pas avancer. Donc, un enfant qui est en échec, bon, d'abord, il faut s'interroger évidemment sur est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose qui bloque l'enfant dans sa tête? Est-ce qu'il n'a pas aussi au niveau de ses outils et de son développement cognitif des manques ou des difficultés sur lesquelles on peut l'aider à travailler? D'accord? C'est comme ces enfants dyspraxiques ou autres qui, en effet, se retrouvent coincés parce qu'ils aimeraient bien, mais ils n'y arrivent pas. Et puis, réintroduisez vraiment chez eux cette notion de l'expérience du plaisir, c'est-à-dire du plaisir d'une réussite quelconque dans un domaine quelconque qui va créer chez eux une motivation. D'accord? Cet enfant est très motivé pour pouvoir démonter des ordinateurs et les remonter, laissez-le. Pourquoi? Parce que tout simplement, le concept de motivation existant chez lui, par la suite, il faudra juste l'orienter vers d'autres univers qui généreront un monde de plaisir. Voilà, c'est un petit peu ce que je peux dire sur cette question. Je regarde les autres questions. Alors, nous avons comment motiver un enfant à ne pas frapper sa mère? Alors, la question est quand même assez violente. 4 ans, frappe lorsqu'elle n'est pas contente de quelque chose ou si elle est fatiguée. Alors, elle frappe lorsqu'elle n'est pas contente de quelque chose et si elle est fatiguée. Donc, en 2 mots, la mère frappe et comment motiver l'enfant à ne pas frapper? Si c'est ça la question, c'est un petit peu compliqué parce que si on lui donne la règle, il dit voilà, j'ai compris la règle. Donc, on ne peut pas motiver du tout un enfant de ne pas frapper sa mère. Il n'y a pas de motivation à avoir, il y a une règle. La règle, c'est on ne frappe pas sa maman. Et je crois que ce n'est pas tu ne me frappes pas, c'est quelque chose qu'on a souvent vu ensemble. C'est que moins on sera dans la relation du je ou tu vis-à-vis de l'enfant, mieux on se portera. Un enfant est là pour savoir qu'il y a des règles. Et les règles sont on ne frappe pas sa maman. Maintenant, évidemment, j'aurai comme piste, mais c'est une piste, qu'on soit bien clair, et là-dessus, je suis toujours extrêmement vigilant parce que je ne vais pas jouer les psys que je ne suis pas et vous dire ceci veut dire cela, parce que non, je n'ai pas du tout la révélation divine pour vous expliquer ce qui se passe clairement. Une piste que je pourrais avoir, qu'on pourrait imaginer, c'est est-ce que cet enfant, ici, ne cherche pas à rentrer en contact et en échange, mais ne sait pas comment on fait. Donc, on peut amener un enfant qui frappe à lui dire « Tu m'as dit quelque chose en me tapant, maintenant, si je t'attache les mains et que tu veux me dire ce que tu voulais me dire en tapant, d'accord? Qu'est-ce que tu dirais? Ça serait quoi les mots ?» Et donc, c'est intéressant parce que ça oblige l'enfant à imaginer, au fond, le message qu'il a envie de nous faire passer et qu'il n'arrive pas parfois à dire avec des mots. Voilà, ça, ce serait, je dirais, une piste de réflexion par rapport à cela. Maintenant, autre question, comment motiver un adolescent à aider à la maison si on ne l'a pas initié dans l'enfance? Alors, de nouveau, la notion de motivation, elle doit être liée à la notion de plaisir. Alors, un adolescent, il va être motivé à aider que dans la mesure où il y trouve son compte. D'accord? Alors, ce qui est sûr, c'est que son compte ne doit pas être son compte en banque. Le coup de tu m'aides et je paye, non. Il est hors de question que ça existe dans un univers familial. Clairement, sans aucune ambiguïté. Le plaisir, la motivation d'aller travailler pour gagner de l'argent pour s'acheter quelque chose, oui, mais pas dans l'univers de la famille. En tout cas, vous allez dire non, on fait comme ça.
chacun fait ce qu'il veut, mais clairement, j'ai l'impression en tout cas que dans l'univers familial, ça ne doit pas se passer de cette manière. Alors, comment le motiver? Peut-être justement à travers le plaisir de nous avoir fait plaisir. C'est-à-dire, il faut que cet enfant puisse se dire, tiens, au fond, c'est un plaisir de leur faire plaisir. Pourquoi? Parce qu'il sent que nous avons vis-à-vis de lui de la reconnaissance, parce que ça nous touche, parce qu'il nous a apporté quelque chose. Et donc, peut-être, quand il fait quelque chose, lui dire, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup apporté. Repartez peut-être sur des événements dans lesquels les choses ont eu lieu. Non, vous savez, c'est comme dans un couple. Hein. Quand vous dites à votre conjoint, tu sais, j'ai oublié de te dire, mais quand tu as fait ça hier ou avant-hier ou il y a un mois, tu ne peux pas savoir comment ça m'a touché et comment c'est quelque chose qui m'a apporté, comment je me sentais bien. Waouh, enfin, je sais pas, en tant que conjoint, on est plutôt content hein, d'entendre un truc pareil. Donc, on peut, sauf si c'est faux. Hein. Si c'est faux, ne le dites pas. Enfin, dites-le, mais enfin, non, ne le dites pas. Ne le dites pas parce qu'il ne faut pas être un escroc. Parce que si on ne ressent pas, alors ça ne sert à rien de le dire. Et l'autre va le percevoir à un moment. Mais interrogez-vous pourquoi ça ne vous a pas fait plaisir. Ça, c'est déjà un autre problème. Mais l'ado, être capable vraiment d'exprimer le bonheur que l'on peut avoir eu lorsqu'il a fait quelque chose, même d'ultra minimaliste, parce que tout simplement, on a eu ce bonheur. Oui, tu étais contente. Oui, alors dis-le. Dis-le. Non, mais pourquoi tu ne le dis pas? Oui, mais enfin, mais c'est le minimum syndical. Non, mais tu es quand même contente. Tu es content. Alors, il y a des gens qui disent, non, je suis désolé parce que moi, je comprends, parce que moi, je considère que, ah, tu as des attentes. Ah, d'accord. Bon, ben, non, il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente. Aucune attente. Comme ça, chaque chose qui arrive, tu es content. Et c'est la meilleure manière que l'autre, par la suite, aille et se démultiplie. Je vous garantis, ça ne marchera pas du jour au lendemain. Ce n'est pas les recettes miracles. Hein. On n'est pas ici avec les coaching machin chouette, faites ceci, vous aurez ceci, faites ceci, vous aurez de cela. Non, non. On est dans un processus, mais j'ai l'impression en tout cas que peut-être de cette manière, les choses peuvent bouger. Alors bon, d'abord, on me dit merci beaucoup pour ce cours. Merci de me dire merci, ça me touche. Alors, j'ai 20 ans, je subis beaucoup de pression de la part de mes parents à cause de leurs attentes et parfois j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Je ne veux pas les décevoir et je ne pense pas que leurs attentes changeront, mais j'aimerais être épanoui dans ma vie, je ne sais pas quoi faire. Bon, votre question est importante, elle est claire. Tout d'abord, beaucoup de pression de par leurs attentes. Alors, est-ce que c'est une pression que les parents mettent ou c'est la pression que vous percevez? Ça, c'est déjà une... On répond à la question par la question déjà. Bon, comme on ne peut pas être en dialogue, sauf si vous m'envoyez tout de suite un message, c'est une différence fondamentale. Soit il y a la pression exprimée, mais voilà, je ne comprends pas, mais tu devrais faire ceci, mais tu devrais faire cela, etc., etc., d'accord? Et sur ça, en effet, je pense que, évidemment, les parents n'arrivent pas, on n'arrive pas toujours en tant que parents, et moi en tête, à garder notre langue et à ne pas exprimer une certaine forme d'attente parce qu'on est des êtres humains et c'est tout, qu'est-ce que les qu'on y fasse. Donc déjà, vos parents, c'est vrai qu'on a tous un peu rêvé, imaginé, on aimerait, bon, et voilà. Donc déjà, peut-être relativiser les choses dans notre tête. Maintenant, l'idée, c'est peut-être de prendre le temps d'en parler et de leur dire, mais dites-moi, à travers ce que je suis aujourd'hui, est-ce que je vous déçois? Et être à l'écoute de ce qu'ils vont nous dire. Voilà. Et s'ils disent oui, il faut leur dire, écoutez, moi, ça me déçoit beaucoup de vous voir déçu par moi, parce que je ne réponds pas à vos attentes. Moi aussi, je suis déçu. C'est-à-dire, à un moment, j'ai le droit aussi d'être dans une forme de déception, de faire le constat qu'au fond, il faut que je réponde à vos attentes pour que ça se passe bien. On ne passe pas à côté de sa vie aussi facilement que cela. Dès lors que vous décidez de vous consacrer à un certain nombre de choses qui elles-mêmes vont vous donner du plaisir et qui bien sûr s'inscrivent dans des cadres dans lesquels elles sont porteuses de sens et elles ne sont pas juste des démarches en opposition. Donc moi, ce que je pourrais me permettre de vous proposer, c'est d'aller vers un monde de plaisir immédiat. Alors attention, je ne suis pas dans le carpe diem. Quand je pensais plaisir immédiat, c'est le plaisir de la pâtisserie ou d'apprendre à faire de la musique ou de faire du chant ou de faire des choses qui vont vous donner une satisfaction parce que, en tout cas, bon, vous allez me dire que c'est peut-être parce que je parle de choses que j'aime bien, mais essayez déjà d'aller vers un monde de plaisir dans lequel celui-ci va être objectivement une expérience positive par rapport à vous
Et je crois que lorsque l'on arrive à se donner à soi-même la possibilité de ressentir du plaisir à travers un investissement dans certaines choses qui vont nous apporter de manière extrêmement concrète, alors on est déjà dans un premier point d'épanouissement qui nous permet peut-être de voir les choses de manière un peu différente. Néanmoins, si vous voulez qu'on continue à discuter par rapport à ce que vous venez d'évoquer, on peut éventuellement à un moment prendre le temps de reprendre cela un petit peu plus dans les détails, mais peut-être plus en one by one. Je vous rappelle que mon mail, c'est eli, E-L-I-E, lamed.fr. Alors maintenant, comment je fais pour retrouver les messages? Je vous prie de m'excuser parce que là, je ne sais plus comment on trouve les messages. Ils arrivaient et là, je ne les vois pas. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un message comme ça, n'importe quoi, comme ça, je retrouve les messages? Je suis désolé, je ne suis pas un grand spécialiste du Zoom. Ah voilà, ça y est, converser, voilà. J'ai trouvé, super, super. Alors, voilà, je vous prie de m'excuser, voilà, il y a pas mal de choses qui sont arrivées. Voilà. Donc, je dois motiver mon enfant à se mettre au travail. Une fois qu'il s'y est mis, il est motivé à prendre du plaisir. Mais il faut toujours passer par cette phase de mise au travail qui est contraignante. Crie, comment peut-il se mettre seul au travail? C'est un problème de temps. Je crois que, au fond, les enfants qui, une fois qu'ils sont au travail, sont contents d'y être et qui, au début, font ce que j'appellerais, dans un langage plus équestre, du refus d'obstacles. C'est une manière comme une autre de créer le lien. Donc ça me dérange pas. Maintenant, il faut à un moment l'interroger et dire, écoute, est-ce que d'après toi, il y aura un autre système pour comment tu commences à te mettre au travail tout seul? Dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? D'accord? Demandez-lui à lui, est-ce qu'il a une autre manière? Ou est-ce que tu as envie que ça continue comme ça? En 2 mots, est-ce que ce système-là te plaît? Si ce système-là lui plaît, qu'il se fasse... vous continuez, hein, c'est pas grave. C'est pas grave, puisque c'est ce qu'il a envie. Comment concrètement motiver un enfant de 2 ans à se brosser les dents? Comme je l'ai dit déjà, un enfant de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, il ne sera pas motivé, mais il sait juste que c'est nécessaire. Donc tout simplement, à se brosser les dents, on se brosse les dents avec lui et on fait c'est rigolo. Et puis on fait un truc, voilà, on trouve un système dans lequel pour l'enfant c'est rigolo. D'accord? C'est rigolo parce que quand on se brosse les dents, on peut faire après comme ça dans la cuvette au début et dans le lavabo et c'est très rigolo. Ou alors soi-même, on vient, on le dit, alors viens, on fait 1, 2, comme ça, donner une dimension plus ludique au début, pour qu'après, ils savent, là, c'est partie des règles de la vie, c'est comme les règles de l'hygiène. Ils ne sont pas motivés parce qu'il n'y a pas de plaisir, mais parce que tout simplement, ils savent que c'est nécessaire. Peut-on motiver un enfant à nous aider, ranger, débarrasser pour sa bonne éducation, ou bien c'est encore une attente? On ne peut pas motiver un enfant à nous aider, sauf si la notion de plaisir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de voir que ça nous fait plaisir, est présente. Par contre, lui rappeler qu'on est dans un monde de règles et qu'à la maison, chacun doit faire quelque chose d'autre et qu'après, on lui dit, ça me fait beaucoup plaisir, ça m'a beaucoup touché. Donc lui, il sera motivé par la suite parce qu'il sait que ça génère un plaisir chez nous et que lui, il a du plaisir à voir qu'il nous a fait plaisir. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Comment motiver un adolescent à faire des études rôle en plus de la yeshiva pour apprendre un métier? Là, vous me posez une question un peu complexe. Pourquoi? Parce que si un adolescent est en train d'étudier à la yeshiva, qui ne le fait pas pour les autres, mais qui le fait pour lui-même, qui vraiment, il étudie au maximum et qui n'est pas là en train de glander, pardonnez-moi le mot un petit peu limite, je suis désolé, eh bien, en langage talmudique, on dirait que c'est une suya murkevet, c'est-à-dire c'est un sujet dans lequel il y a beaucoup de notions qui sont présentes parce que parfois les enfants sont bien contents d'être à la yeshiva parce qu'il n'y a pas d'interro, parce qu'il n'y a pas trop de pression. Donc je peux comprendre qu'un enfant qui se respecte, il n'a peut-être pas trop envie de faire quelque chose dans lequel il va se retrouver face à une exigence des interros et tout ce qui va autour. Tout dépend de son âge. Tout dépend de son âge. Je crois que il faut que nos enfants, en tout cas, soient curieux et envie de connaître les choses. Donc, déjà commencer à faire en telle sorte que le temps qu'il passe en dehors de son étude proprement dite soit consacré à des choses qui sont passionnantes. D'accord? Ça peut être de la musique, ça peut être de lire des livres
de découverte en plein de domaines de science ou de ce que vous voulez, pour qu'il ait le plaisir de la découverte. Parce que quelque part, il doit être motivé par le plaisir de l'accès à des nouvelles compétences et un nouveau savoir. Et une fois que le plaisir de l'accès à de nouvelles compétences et un nouveau savoir est présent, à ce moment-là, on peut envisager en effet l'univers des études. Mais c'est sûr et certain qu'il faut que cette notion-là ne soit pas l'univers du devoir, mais l'univers du plaisir. Alors, question un peu complexe. Je suis tsniout, ma fille a toujours été, elle a 10 ans, elle veut commencer à mettre des pantalons, comment la motiver? La motiver à les mettre, ce n'est pas très compliqué, à ne pas les mettre. Là, vous posez une question très vaste. Pourquoi? Parce que le rapport au corps chez une petite fille, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est complexe. Si elle veut se mettre en pantalon, c'est que sans doute elle a des copines qui se mettent en pantalon, donc sans doute derrière ça, c'est beaucoup plus la problématique, à mon avis, du regard de l'autre ou du besoin d'être identifié à un groupe. Donc le travail à faire, c'est beaucoup plus d'apprendre à être fier de se sentir dans sa singularité. D'accord? Et c'est quelque chose de très vaste. C'est-à-dire, à un moment, un enfant doit percevoir qu'on peut avoir du plaisir à être dans sa singularité et qu'au fond, décider de s'habiller d'une certaine manière et pas d'une autre, sans rentrer dans la problématique de ses signaux ou ses pas, c'est à un moment affirmer sa singularité. Donc, on peut et on doit recevoir, évidemment, dans les mots qu'elle prononce, son désir, dire, mais je peux comprendre que tu as envie. Et déjà mettre en mot et dire, parce que peut-être tu as des copines qui ceci, cela, ou peut-être parce que d'autres se moquent de toi, ou peut-être parce que c'est plus pratique, etc. Je comprends. Et c'est vrai que pour moi, ta maman aussi, hein, je peux te garantir que parfois je me dis, mais au fond, si j'avais mis un pantalon, j'aurais peut-être, je ne sais pas, eu moins froid, ou je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas, on peut le dire, d'accord? Maintenant, nous, ce qui nous motive, c'est qu'on a envie d'être dans une dynamique de vie qui est guidée par la halakha. Pour un enfant, c'est un peu plus compliqué. Donc peut-être, je dis bien, on peut travailler beaucoup plus sur le plaisir d'être dans sa singularité. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on pourrait imaginer. Nous avons encore quelques minutes. Comment motiver un petit garçon de 3 ans à mettre sa kippa? Écoutez, on ne va pas le motiver. Ce qui est sûr, c'est qu'avant qu'il ait 3 ans, on fait toujours une grande ambiance. Ah là là, tu vas être grande, nanana, tu vas mettre ta kippa. Et lui, il soit persuadé que le jour où il va avoir une kippa, c'est comme s'il mangeait du chocolat tous les jours. Donc là, c'est plus au niveau de la règle. Un petit garçon, il met une kippa et il met un talit katan. Et c'est comme ça. Et quand il la met par terre, il la met par terre. Et puis on dit, ah, t'as oublié. Voilà, c'est-à-dire bien montrer que derrière ça, eh bien, il y a avant tout une règle. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans la maison. De temps à autre, comme tout le monde, il oublie la règle, mais ce n'est pas grave. Alors, on me dit beaucoup, merci beaucoup, c'est adorable, merci, c'est très gentil de le dire. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions, d'accord? C'est en tout cas ce qui semble ressortir. Alors, j'attends encore 1 minute, d'accord? Si d'autres personnes éventuellement ont encore des questions pour pouvoir y répondre. Et sinon, on va donc conclure. Voilà, j'ai encore une question qui semble être arrivée. Non, on m'a dit de nouveau Todarava. Donc, écoutez, on a ici donc des éléments de réflexion, hein, je pense. Et à nouveau, comme dans tous ces cours de l'école des parents, ce qui est important, comme je vous dis, c'est vraiment de prendre le temps de se poser. Ah voilà, j'ai encore une question qui est arrivée. Papa, mais je vais essayer d'y répondre. Et puis après, voilà. Comment motiver un enfant à ne plus faire de chutzpah aux parents, pardonnez-moi. Bon, alors on va conclure avec cette question. Alors, on ne motive pas. D'abord, faire de la chutzpah, bon, j'entends ce que vous dites, bien sûr, c'est souvent une expression qu'on utilise. Je crois qu'il faut faire très attention aux mots que l'on utilise. Mais j'entends parfaitement le mot que vous avez utilisé, ça ne pose aucun problème. Un enfant ne fait pas de la chutzpah. La chutzpah, c'est de l'insolence. Un enfant a une manière de parler et de réagir par rapport à ses parents. Et on ne peut pas le motiver à ne pas réagir de la manière dont il pense qu'il doit réagir pour 3 petits points, les raisons qui sont les siennes. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que parent, c'est de me dire, mais au fond, qu'est-ce qu'il cherche, d'accord? Qu'est-ce qu'il cherche, cet enfant? C'est-à-dire, dans sa manière d'exprimer, dans sa manière de réagir, il cherche quelque chose, il dit quelque chose. Et je reviens un petit peu sur la réponse que j'avais proposée tout à l'heure, en tout cas sur la piste de réponse
que j'ai proposé tout à l'heure sur l'enfant qui lèverait la main sur sa mère, lui dire, mais au fond, si tu voulais le dire avec d'autres mots, qu'est-ce que tu dirais? Donc là-bas, c'est les coups. On lui demande de transformer pardonnez-moi, les mots que veulent dire les coups. Ici, il faut lui dire, mais dis-moi, quand tu fais ça, qu'est-ce que tu attends de moi? Moi, j'aime bien d'ailleurs poser cette question. Au passage, hein, c'est un élément fondamental dans la relation des adultes et surtout dans le couple. Quand tu fais ceci et cela, qu'est-ce que tu attendrais de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Quelle est ton attente? Tu attendrais que je fasse ceci, cela, mais pas qu'est-ce que tu attends de moi? Non, non, hein, c'est une vraie question, c'est-à-dire, je te vois agir, réagir, dire, faire, hein, ça peut se passer dans les adultes. Bon, ben alors, tu attends sans doute de ma part une réaction, de te dire je t'aime, de te dire j'en ai assez, je ne sais pas, de te donner des réponses par rapport à des questions qui ne sont souvent pas posées. Je ne sais pas. Peut-être que c'est ce qu'il faudrait essayer de faire dans ce genre de situation, c'est-à-dire amener l'enfant à nous dire, au fond, qu'est-ce qu'il attend de nous comme réaction lorsqu'il fonctionne de cette manière. Et peut-être que ça l'amènera, au fond, peut-être à s'interroger lui-même sur, au fond, ce qu'il veut réellement de nous lorsqu'il est en train de fonctionner de cette manière. Voilà. Je vous remercie encore pour votre présence et votre écoute. Et Bezrat Hashem, eh bien, on se retrouve bientôt sur toujours cette chaîne pour d'autres cours de l'école des parents. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Et maintenant, je voulais juste vous dire que